It's 6 in the morning, we still going strong, and we ran out of weed at about 2. Bon, salut tout le monde, là aujourd'hui je vais faire une présentation de mon DAX car je vais pas tarder à me lancer à faire quelques petites vidéos sympas. Alors, ce DAX, qu'est-ce que j'y ai fait dessus? De base, normalement c'est un DAX Core Moto 50 cm3 avec démarrage électrique et tout ce qu'il faut. Dessus j'ai commencé par le débrider. Ensuite, après l'avoir débridé, j'ai d'abord mis une première ligne de pot, un HRC comme vous voyez là. Ensuite, vous pouvez voir qu'il est un peu différent des autres, de ce qu'on peut trouver. J'ai monté un guidon avec des pontés bas. Je pense que certains peuvent penser que ça fait vraiment bas et ça casse le dos, et au contraire non. Et franchement, ça se tient beaucoup mieux si on veut pouvoir ouvrir les gaz un peu, et sur le montage que j'y ai fait, c'était nécessaire. Ensuite, le pot. J'ai monté un carburateur Mikuni VM22, comme vous pouvez voir ici. Mikuni VM22, un gicleur 92, réglé nickel avec le cornet Mikuni qui va avec. Ensuite, si on regarde par l'avant, j'ai des pneus Honda S83. Franchement, très bon pneu. Le seul truc qui a à se plaindre, c'est un peu le pneu arrière qui s'use très vite sur la bande centrale, mais ça je pense que c'est tous les DAX. Quand je passe ma 2, en gros quand je passe ma 2, j'ai tendance à forcer de patate et à cabrer. Et c'est, ou alors si ça capte pas, ça tire ou ça patine beaucoup sur le pneu arrière. Bon. Ensuite, dessus, ce que j'ai fait, j'ai mis quelques petites durées rouges. Bon, on n'est pas assez pour tout finir. Il faudra que je finalise ça. Ensuite, un sélecteur rouge, parce que j'étais tombé une fois. Je suis tombé une seule fois avec ce DAX, tout connement quoi, dans un rond-point, glissé sous la pluie avec de l'essence, et je me suis cassé la rotule. Bon, je passe les détails, si quelqu'un veut une vidéo, il la demandera. Donc voilà, j'ai vu que l'autre secteur était mort, j'ai mis celui-là. Une fois que j'ai fait ça, j'ai monté dessus. J'avais d'abord monté, comme vous pouvez voir ici là, un kit 88 cm3 trail bike, fait pour être monté sur culasse origine. Il est resté sur culasse origine pendant facilement peut-être 3-4 mois, le temps que je le rôde et qu'il se fasse bien. Une fois que j'ai fini de la culasse d'origine, j'ai acheté une culasse, la culasse 70 cm3 de Motorkit. Je me rappelle plus du tout de la référence. Et j'ai monté un pignon de 16 dents. Parce que là-bas j'avais monté un 14 ans, d'origine j'étais en 13, quand j'étais bridé j'étais passé sur 14. Mais 14 suffisait pas, le moteur passait à la saturation beaucoup trop vite. Du coup j'ai fait ça. J'ai monté un pignon de 16 dents. Franchement, ce qui pourrait dire niveau patate que je ne perds quasiment rien, sachant que je tiens des bêta track débridés et avec des pots, j'en tiens. Niveau patate, je prends un peu, il m'en met un peu. Niveau pointe, je rattrape et je passe devant. Niveau pointe, s'il y en a qui veulent savoir, ça se chiffre à 110-115 km/h, par là. Ensuite, ce que j'ai fait à l'avant, on peut le voir, c'est les clignots et le rétro ensuite. Et quelques autocollants par-ci par-là. Bon, maintenant, on va faire une petite démo du bruit. Ça peut être pas mal. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait aussi? C'est mon support de plaque à l'arrière, bien caché sous la selle. Il est sympa. Je foutrai ma plaque au montage, ce sera pas bien compliqué à faire. Voilà. Alors, on va démarrer la bête. Bon, mon démarrage électrique il marche pas vraiment bien. Il y a tellement de compression qui suit pas maintenant. C'est celui d'origine, donc bon, il y a le kick. Comme vous pouvez le voir, premier coup de kick, ça démarre. Voilà. Plutôt gros bruit vu que je suis déchicané. Là, on peut se mettre ici, là, à cette distance. Donc, c'est encore très bien le souffle. Donc, comme quoi le kit il fait beaucoup. Si les gens se posent la question de qu'est-ce que c'est ce truc vert, c'est un bout de tissu que je mets souvent vu que j'ai un écart qui s'est fait entre le pot et la ligne, et du coup ça fait que un peu froide,
ça fait que du coup j'ai des fuites et ça me permet d'éviter d'avoir des fuites et de garder mes performances. Là, comme vous pouvez le voir aussi, ça a bien bleui. On le voit un peu moins bien sur la vidéo. Là, on va faire accélérer un peu. On va faire plus vu qu'elle est froide hein, et que ça fait beaucoup de bruit. Je pense qu'il y a des voisins qui vont engueuler encore. Comme vous pouvez le voir, ma vidéo a coupé. Mais de toute façon, j'en étais à la fin. Et du coup, c'est juste pour vous dire salut. Et si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions à poser sur la configuration ou quoi que ce soit, venez en commentaire ou abonnez-vous, laissez un like. Oui, et j'avais oublié de préciser, je vais être présent sur 2 chaînes. Ça va être sur la chaîne Astor, comme vous allez pouvoir me voir dans 2 vidéos précédentes, dans une balade partie 1 et partie 2. C'est moi avec le Dax. Vous ne tournez pas sur le pavé, je connais pas les routes ni rien. Hein. Donc c'est pour ça. Et du coup, je vais être avec mon pote à moi, on va faire quelques sessions de roulage souvent, et ouais, je vais être actif aussi sur cette chaîne et sur une autre chaîne, ça arrivera bientôt. Allez.